Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un animé qui a fait beaucoup parler de lui et certains le considèrent comme l'animé de l'année 2016. Il s'agit de Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu. Ou Re:Zero, c'est plus facile à dire. Un jour, un jeune homme nommé Natsuki Subaru, à la sortie d'une supérette, est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se trouve ici, Subaru est attaqué par une bande de brigands, mais est sauvé par une jeune fille qui se prénomme Emilia. Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui a dérobé quelque chose à Emilia. Un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et pour se sauver lui-même. Re:Zero est un animé qui a été diffusé en streaming par Crunchyroll vers début avril et milieu septembre. Celui-ci est licencié en France. Il compte au total 25 épisodes. L'animé est produit par White Fox, qui a aussi fait Steins Gate, je sais pas si je prononce bien, et Akame ga Kill. L'animé est tiré d'un light novel du même nom. Il entre dans les catégories de comédie, drame, fantasy, psychologique, romance et thriller. Attention, je préviens que cet animé est pour un public averti. Alors, mon avis là-dessus est que j'ai bien apprécié cet animé. Au départ, je ne savais pas du tout le résumé de l'histoire, seulement que ça se passait dans un autre univers du style fantastique. Et j'ai été agréablement surprise. Le premier épisode de 40 minutes, je ne l'ai pas du tout vu passer. J'étais à fond dans l'histoire. Mon personnage préféré est sans doute Rem. Elle est tellement mignonne et affectueuse qu'on a très envie de la prendre dans nos bras. Pourquoi pas Ram? Eh bien, c'est parce qu'elle n'est pas si mise en valeur que sa sœur Rem. Certes, au début, elle était, mais sa jumelle lui prend rapidement sa place. J'apprécie également Emilia, mais je suis la team Rem. Subaru, comment dire qu'au bout d'un moment, il me faisait grave chier. Toujours à pleurer, mais en fin de compte, ça se comprend. À force de mourir et de ne pas réussir à atteindre son objectif, surtout de garder ce lourd secret en lui, c'est insoutenable. Et il y a en quoi en devenir fou. Bon, ensuite il reprend ses esprits et tout va pour le mieux. Il y a énormément de rebondissements dans cet animé. Souvent, on ne se doute de rien, mais ensuite on s'y attend un peu, et on devine ce qu'il va se passer ensuite. Niveau musique, j'ai adoré les openings et les endings. Je n'arriverai pas à me décider laquelle est ma favorite. Beaucoup le considèrent comme l'animé de l'année 2016. Même si je l'ai beaucoup apprécié, je ne le considère pas comme tel. Si vous me demandez un top de mes animés favoris, je ne pourrai pas le faire, car pour moi je les apprécie tous de manière égale, avec leurs qualités et défauts. Pourtant c'est un animé qu'il faut tout de même voir car il en a le mérite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et donnez-moi votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi me proposer des animés que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, et dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci si vous l'avez déjà vu. Bien sûr, mon avis dessus est personnel. On peut tous avoir des avis différents sur l'animé et j'aimerais bien connaître le vôtre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!